La tour de San Pancrazio, en italien la Torre San Pancrazio. Facultatif. En tournant le dos à l'ancien musée archéologique, vous pourrez voir dressée devant vous l'imposante tour de San Pancrazio. Elle faisait partie du système défensif mis en œuvre par les Pisans pour lutter contre les tentatives d'invasion de la part des Aragonais et défendait ainsi le côté nord-est du quartier, tandis que sa sœur jumelle, la tour de l'éléphant, veillait du côté opposé. La tour a été construite vers 1305 par l'architecte sarde Giovanni Capula. Elle mesure 36 mètres de haut et elle a été réalisée avec de gros blocs de calcaire blanc marqués de meurtrières permettant de combattre l'ennemi en cas de besoin. À l'origine, la zone était entourée d'une muraille et d'un fossé. Comme vous pouvez le voir, le côté de la tour qui donne vers l'intérieur était ouvert et différents étages étaient reliés par des escaliers, ce qui permettait une grande liberté de mouvement. Le côté ouvert, respectant le modèle d'origine, a été fermé en 1328 par les Aragonais. La tour servit en effet, durant plusieurs siècles, de logement pour les fonctionnaires, puis de dépôt, et enfin, au XVIIe siècle, de prison. Au début du XXe siècle, le monument fut restauré et reprit son aspect d'origine. Vous pouvez le visiter et profiter du panorama exceptionnel qu'il offre sur la ville. Dirigez-vous maintenant vers la rue Martini, c'est-à-dire celle qui longe sur la gauche la loge maçonnique en tournant le dos à la tour. La Piazza Indipendenza. Après avoir dépassé l'Arco delle Seziate, vous tomberez sur l'ancienne Piazza Indipendenza. À droite de la porte, vous pourrez voir un bâtiment de style Renaissance qui hébergeait le Musée national d'archéologie avant que celui-ci ne soit transféré à la citadelle des musées. Le style de l'immeuble est néoclassique. La façade présente 2 coupes de colonnes et d'autres motifs classiques ornementaux. Le bâtiment hébergeait à l'origine une prison pour femmes, puis il fut utilisé comme hôtel de la monnaie où l'on frappait la monnaie. Il est aujourd'hui fermé au public. Dans l'aile située en face de l'immeuble, une ouverture permet d'accéder à un puits souterrain qui approvisionnait le quartier en eau. Cette autonomie était d'autant plus indispensable en cas de siège. La partie couverte étant assez grande pour accueillir des chevaux, ceux-ci actionnaient le mécanisme pour tirer l'eau. Si vous tournez le dos au puits, vous observerez une file régulière d'immeubles. Certains d'entre eux ont été le siège d'institutions importantes. On trouve parmi ceux-ci le Palazzo delle Seziate, à côté de la tour de San Pancrazio, où se déroulaient les séances du roi espagnol, durant lesquelles celui-ci écoutait les suppliques des condamnés à mort et accordait la grâce à 3 d'entre eux chaque année. On trouve aussi adossé à la tour le Palazzo del Collegio dei Nobili, collège réalisé en 1618 sur l'initiative de l'archevêque Francisco d'Esquivel, afin d'assister les familles nobles n'ayant pas les moyens de faire étudier leurs enfants. De l'autre côté de la place, en face de l'Arco delle Seziate, faisant angle entre 2 petites rues pénétrant dans Castello, vous pourrez observer le siège actuel de la loge des francs-maçons de Cagliari. Le bâtiment est toutefois né en 1626 comme bureau général et il a été reconstruit vers la moitié du XIXe siècle à la suite d'un effondrement par l'ingénieur Edmondo Sanjuste, baron de Teulada. Il présente un style néoclassique et il est doté d'un escalier monumental à l'entrée. Sa façade est divisée en 2 niveaux. Le rez-de-chaussée avec le portail en forme d'arc en plein cintre et le premier étage avec des fenêtres et des corniches régulières. Du côté droit de l'immeuble commence la Via La Marmora, du côté gauche la Via Martini. Leurs noms d'origine, respectivement Ruga Mercatorum et Vicus Fabrorum,
indique les activités économiques principales qui s'y déroulaient à l'époque